Bonjour à tous. Et bien voilà, nous sommes partis pour une nouvelle expérience. Il y a une bonne dizaine d'années, j'avais essayé Blender pour modéliser les objets, pour les insérer dans mes montages vidéo. Et j'avais abandonné vu la complexité du logiciel, en particulier celle de l'interface. Puis depuis la version 2.8, il y a un an ou deux, le logiciel a été vraiment amélioré et il est quand même davantage à notre portée. Il faut quand même bien définir ce que l'on veut en faire de Blender parce que c'est un logiciel qui est tellement large en exploitation. Ça va depuis le petit objet à insérer dans une vidéo, ce qui nous intéresse, jusqu'à la création de films court-métrage, voire long-métrage. Donc une fois qu'on sait ce que l'on veut faire, il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que sinon on se décourage. Alors je vous propose une nouvelle expérience de faire un essai sans rien connaître de ce logiciel au départ. Bon, si vous le connaissez, tant mieux, mais enfin, on part sur l'hypothèse que vous ne le connaissez pas, et nous allons construire un puzzle 3D statique, c'est-à-dire que je vais, là, comme je vous le dis, guider pas à pas, et on va construire le petit drone qui accompagne le rover Perseverance sur la planète Mars. Donc on va y aller par étapes, bien sûr, et la première étape, ça va être de télécharger la dernière version de Blender en lien. On clique sur le pavé Download Blender 2.92, c'est la dernière version. Alors le téléchargement est un peu long, il prend entre 3 et 5 minutes suivant comment. Alors je vous quitte et je reviens dès que c'est terminé. Le téléchargement est terminé. Sur moi, comme je vous l'ai dit, il est sur mon bureau ici. Vous double-cliquez dessus et la fenêtre de l'installateur s'ouvre. Vous cliquez sur Next. Vous cliquez toujours sur Next, Next, Next. Voilà, quand vous aurez Finish, et bien ça sera fini. Alors nous allons ouvrir Blender. Pour vous, l'icône sera certainement sur le bureau, mais ça ne change rien. Je vais réduire un petit peu Il y a deux méthodes maintenant pour entrer dans le logiciel de Blender. C'est soit cliquer en dehors de la fenêtre qui est là, soit cliquer sur Général. Alors si on clique sur Général, voilà. Alors apparaît donc un cube qui est prêt à être modifié ou animé, une caméra et une lumière. Dès que vous ouvrez Blender, vous aurez ces trois choses-là. Donc comme on n'a besoin d'aucune des trois, je vais les supprimer par le bouton Sup de votre clavier. Voilà, la première étape est faite. Deuxième étape, nous allons télécharger le dossier allpart.zip avec ce lien. Ce sont toutes les fichiers des pièces détachées que j'ai extraites d'une maquette statique qui est mise à la disposition par la NASA. Nous allons télécharger ces fichiers. Téléchargement en cours, ça devrait être assez rapide. Voilà. Alors de même, vous avez toutes les parties, tout ce fichier, vous le téléchargez. Moi, je le télécharge sur le bureau. Il est déjà en place parce que je l'avais déjà fait auparavant, enfin c'est pas grave. Voilà, enregistré. Voilà qui est fait. Alors, étape intermédiaire, comme il est en zip, il va falloir le dézipper. Donc on va extraire tout, ici, extraire. Voilà. Agilité Allpart est ici. On va le mettre là. Ces deux-là, je n'en ai plus besoin, je peux les mettre à la poubelle. Voilà. Et dans ce dossier, vous avez tout
les 11 ici fichiers qui sont des pièces détachées. Et ici, vous aurez, on verra ça à la fin pour agrémenter, ça sera la Skybox, c'est-à-dire ça sera un fichier d'environnement très spécial. Voilà. Alors revenons à nos moutons. Donc la deuxième étape est faite. Hein. Troisième étape, alors j'ai mis déclenchons le chrono pour voir à quelle vitesse on va réaliser tout cela. C'est assez marrant d'ailleurs. Voilà, on va le mettre là. Voilà. Allez, on part pour moins de 5 minutes. Hein. On n'en a pas plus, ça va falloir faire vite. Donc pour ouvrir tous les fichiers, c'est simple, c'est tout expliqué ici. Je vais vous le mettre là. Alors on appuie sur Fichier, Importer, ne pas vous tromper surtout. Hein. Ensuite FBX, hein, c'est le type de fichier. Vous voyez, il y a différents types de fichiers, il ne faut pas vous tromper sinon ça ne marche pas. FBX, ici, on va aller sur Desktop puisque mon fichier est sur le bureau. Et j'ouvre, voilà. Alors voilà mon premier fichier. Alors legs, ici, importer. Ah vous voyez, c'est tout petit. C'est la petite pièce orange ici, parce que ça vient de l'échelle qui a été appliquée. Et comme le drone est un petit appareil, voilà. Il suffit, alors pour cela, vous cliquez avec la molette, d'avant en arrière, vous zoomez. Et pour déplacer de haut en bas, vous appuyez d'abord sur Maj, clic molette, et vous levez, enfin vous voulez à droite, à gauche, vous déplacez. Voilà. Alors je répète, zoomer avec la molette. Pour se déplacer, on appuie sur Maj et on se déplace avec un clic molette. Vous appuyez sur la molette. Et nous allons continuer de télécharger nos pièces. FBX. Voilà, ça c'est la commande de inférieur. Importer FBX ici. Alors, for control. L'axe de rotor inférieur, voilà qui est en place. Au suivant. Les pales du rotor inférieur. La connexion entre les pales. Voilà. Le panneau solaire. Dessus. La fourchette de contrôle supérieur. Importer. L'axe supérieur, la connexion supérieure entre les pales, importer les pales, importer ici FBX, et il nous reste le corps et la caméra. Voilà, voilà l'engin. Donc vous voyez, c'est vite fait. Donc maintenant on va regarder combien de temps on a mis. On a mis 4 minutes et des poussières. Bon ben c'est bien, on peut arrêter. Alors vous me direz, oui c'est bien beau, mais pour l'instant votre appareil il n'est pas très jojo, il est tout gris, hein, à part le corps qui est... Tout ça, tout simplement, je vous explique vaguement, c'est que le corps et les pieds, ce sont des objets qui ne sont pas texturés, qui sont juste colorés. Hein. Par contre, tout ce qui est en dessus, il y a des textures, c'est-à-dire des dessins quoi, qui sont plaqués sur les objets. Alors pour cela, disons qu'actuellement, dans Blender, quand on construit, ici c'est donc le viewport 3D, hein, la fenêtre 3D de visualisation, et on est ici uniquement en vue solide. Maintenant, pour passer en vue avec, disons, le preview matériel, c'est-à-dire la prévisualisation des textures, des matériaux, il suffit d'appuyer là-dessus, de cliquer là, voilà ce que ça donne.
parce que tous les fichiers que je vous ai proposés au téléchargement, dans le fichier était inclus la texture. C'est une méthode, au moment où j'extrais toutes les pièces détachées pour avoir tous ces fichiers, j'inclus la texture avec pour que ce soit plus simple l'utilisation après. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une image aussi pour vous créer un environnement. Alors c'est pas un environnement de Mars parce que il y en a mais ils sont payants. Hein, ce sera un environnement désertique un petit peu autour. Voilà. Il va falloir mettre cette texture dans l'environnement. Alors pour cela, vous venez ici dans cette partie de l'interface, qui est un type d'éditeur de propriétés, et dans ces propriétés, on va aller dans les propriétés du monde. Alors on va aller dans cette interface, les propriétés du monde, et on va mettre un nouveau monde. Et je vais venir ici sur la couleur, une texture d'environnement. Je vais ouvrir la texture d'environnement qui est donc dans mon téléchargement qui était sur le bureau. C'est une image HDR, c'est-à-dire à orange de couleur et de lumière dans ce cas-là, hein, et en 4K. Voilà, alors je vais ouvrir ici. Et maintenant, pour avoir l'environnement, il suffira d'aller dans la présentation avec du rendu. Et voilà ce que ça donne. Alors on va passer en grand écran. Voilà. Alors vous voyez, avec je zoome donc avec ma molette et je déplace avec la molette appuyée. Voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça serait bien s'il n'est pas le tournait, n'est-ce pas? Ce serait mieux. Eh bien, pour apprendre à tourner les pales, pas les pages, les pales, hein, ça sera l'objet du prochain tuto. Voilà, qui prendra aussi très peu de temps. Je vous expliquerai comment ça marche et ça se rapproche avec, puisque je suis là, et ça se rapproche. Ici, vous avez une timeline avec des keyframes et ça se rapproche d'un montage vidéo classique. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu et vous aura donné envie de poursuivre un peu plus en avant dans Blender. Personnellement, je l'utilise pour me faire des petites pièces, me faire des petits montages que j'inclus dans mes vidéos tout simplement. Eh bien, bonne journée à vous et à très bientôt j'espère. Au revoir.